On parle souvent, bien sûr, de la liberté de la presse, mais la presse, en tout cas française, ne concourt-elle pas à alimenter une certaine forme de pensée dominante dans la société ? Et si oui, comment s'exprime-t-elle ? Alors, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que on va vers des thèmes dominants. Il n'y a certainement pas le désir, personne, je ne connais pas un seul de mes confrères qui dit je veux faire partie du parti unique ou je veux être dans la pensée dominante. Non. Mais mine de rien, sans qu'il le veuille, il le fait. Je vois bien sur les chaînes d'information en continu, par exemple, si tel ou tel commence à aborder tel sujet, la chaîne concurrente fera à peu près la même chose parce que va se dire il ne faut pas qu'on rate quelque chose. Et ça, c'est une erreur. Je pense qu'il y a des tas de journaux qui s'honorent en ayant des traitements différents. Mais là, si vous devez avoir votre semaine Neymar, et puis ensuite la semaine je ne sais quoi, et puis après la semaine... C'est insupportable. Et c'est insupportable pour le lecteur, pour l'auditeur, pour le téléspectateur. Jusqu'à plus soif, vous entendez parler de ces 222 millions d'euros, etc. Et puis après... Et puis du coup, des tas de choses essentielles nous passent sous le nez. En ce moment, là, je suis en train de lire, il y a une série de très bons papiers dans le monde sur ce qui se passe en Libye et sur le calvaire que vivent un certain nombre de migrants africains qui passent par la Libye. Bon, ça, c'est passionnant. Ou sur ce qui s'est passé à Mossoul ou ce qui se passe en ce moment à Raqqa. Mais malheureusement, c'est complètement recouvert par, parfois hélas, l'écume des choses. Et nous concourons tous à approvisionner cette fabrication de mousse, de gaz carbonique, de trucs qui fait que finalement, on a les yeux un peu à moitié ouverts. Et ça, c'est embêtant. Donc il faut qu'il y ait des journalistes différents, qui abordent des sujets différents et qui... Voilà. Et alors à ce moment-là, on pourra ne plus parler de pensée unique. Mais encore une fois, je le répète, ils ne vont pas vers ces sujets-là parce qu'on leur demande d'aller vers ces sujets-là, mais c'est parce qu'ils pensent que c'est les sujets qui vont intéresser le plus grand nombre. Et la dictature du plus grand nombre, c'est quand même ce qu'il y a de plus pernicieux et de plus dangereux. Ça paraît être au départ purement démocratique, mais ça peut être extrêmement pervers. Je pense que c'est important d'être indépendant, de montrer cette indépendance, d'abord parce que ça donne beaucoup plus de poids à ce que vous pouvez raconter dans d'autres circonstances, et puis ensuite parce que je trouve que c'est notre métier. C'est notre métier. Il y a la fameuse phrase d'Albert Londres qui a été un des maîtres d'un grand nombre de journalistes qui dit que voilà, il faut porter la plume dans la plaie. Parce que c'est là où ça gratte, là où il peut se passer quelque chose. Et aujourd'hui, dans ces moments justement ultra préparés, avec des équipes ultra préparées, des communications de crise, tout ce que vous connaissez pour certains d'entre vous très très bien, c'est très difficile d'obtenir quelque chose d'un petit peu justement spontané et étonnant. Et les gens ont besoin d'être étonnés.